Faire ce qu'on aime dans la vie. Pourquoi c'est tellement important? C'est ce que je vais te partager dans cet épisode. Et même si on a déjà vu cette thématique il y a 3 épisodes, je voulais encore une fois insister là-dessus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée, c'est-à-dire que je mène l'enquête et que je suis connectée à ma petite voix et j'accompagne les femmes qui se sont oubliées, qui se sont perdues de vue à retrouver qui elles sont pour qu'elles puissent s'autoriser enfin à vivre une vie qui leur correspond et pas seulement vivre la vie qui convient aux autres, sans culpabiliser. Voilà, alors, qu'est-ce que c'était le titre, ça va bien, je me rappelle plus. Faire ce qu'on aime dans la vie, ben oui. Pourquoi je reviens là-dessus? J'avais sûrement déjà enregistré 1 ou 2 épisodes sur ce thème. Et il y a 3 épisodes, je parlais de la loi de vibration, de la loi de manifestation par la vibration. Et puis, je voulais illustrer ça autrement aujourd'hui, en s'inspirant de l'exemple de la nature, tout simplement. Quand on fait ce qu'on aime, eh bien, on récolte ce qu'on aime. Si tu veux cueillir des abricots, il faut planter un abricotier. Si tu plantes un mélèze, tu vas avoir des aiguilles, tu vas pas avoir d'abricots. Donc, pourquoi je relie ça à faire ce qu'on aime dans la vie? Parce que en faisant ce que tu aimes, tu nourris à l'intérieur de toi cette signature énergétique qui va faire en sorte que tu récoltes dans ta vie ce qui répond à cette signature, ce qui répond à ce que tu aimes. Alors, plus tu fais ce que tu aimes, plus tout va comploter autour de toi pour t'amener ce que tu aimes. Alors que si tu te forces à faire ce que tu n'aimes pas, eh bien, tu vas être dans une certaine souffrance et puis tu en trouveras peut-être une certaine satisfaction par un salaire, comme on a déjà parlé ailleurs. Et qu'est-ce que va comprendre la vie? C'est que, ah ben oui, quand tu souffres dans cette situation et qu'après tu as ce bonbon, cette monnaie d'échange, c'est le cas de le dire, ce salaire, eh bien, tu es contente. Donc, on va continuer à te faire souffrir dans ta contribution à recevoir ce salaire. Alors, moi, je suis tellement convaincue qu'on peut changer ses croyances, et c'est en fait le socle de toute mon activité, de tous mes accompagnements, que je t'invite vraiment à prendre conscience de ce que tu fais et que tu n'aimes pas, non pas pour forcément rejeter ça et dire « Ah non, plus jamais je fais ça parce que ça ne me donne pas satisfaction, c'est pas ce que j'aime, donc je fais plus jamais ». Oui, c'est vrai, des fois on n'a pas trop le choix, mais quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, eh bien, essaye de lui donner un éclairage qui te permet d'être quand même dans un état de satisfaction. Plutôt que de faire quelque chose que tu n'aimes pas et de te plaindre en même temps, eh bien, tu peux faire quelque chose que tu n'aimes pas et y trouver du sens, y trouver le passage incontournable qui te permet d'arriver justement le pas plus loin qui est très gratifiant. Si tu as un chemin de 10 pas à faire et qu'il y en a 3 que tu n'aimes pas du tout là-dedans,
soit tu peux rester focalisé sur ces 3 pas, hein, pas forcément continu, mais un pas ici, après ça va, après il y a un pas que tu aimes pas du tout, et puis après il y en a encore un. Bien, au lieu de nourrir ce sentiment d'insatisfaction parce que tu aimes pas cette étape-là, eh bien, contourne ça en te disant « Ah oui, c'est vrai, j'aime pas tellement faire ça. En même temps, c'est ça qui me permet d'arriver à l'étape suivante. Et si je ne passe pas par cette étape-là, jamais je pourrai accéder à l'étape suivante. » Donc, tu peux continuer à ne pas aimer quelque chose, mais lui trouver le ressort, lui reconnaître un bienfait qui, pris dans sa globalité, te permet quelque chose de formidable, puisqu'il te permet d'avancer dans quelque chose là que tu apprécies beaucoup plus. Alors, en fait, revenons dans la nature. Si tu nourris, si tu donnes de l'eau, de l'engrais, du soleil à une plante qui t'est chère, elle va bien se développer. Alors que si tu t'en occupes pas parce que tu l'aimes pas, elle va dépérir. Mais dans ton jardin, tu as peut-être en permaculture, on sait maintenant ça tellement bien, qu'il y a des plantes qu'on pouvait considérer comme de la mauvaise herbe ou des choses qu'il fallait enlever de son jardin parce qu'elles étaient mauvaises. On va dire que ça, c'est des choses qu'on n'aime pas. Et puis on a appris qu'en fait, elles étaient un soutien pour d'autres plantes qu'on voulait voir être abondantes dans leur croissance, et que en permettant à ces soi-disant mauvaises herbes de grandir aussi, eh bien, ça contribuait à la croissance de ce qu'on voulait. Alors, c'est un petit peu ça que je voulais te partager. Faire ce qu'on aime dans la vie, oui. Mets l'accent là-dessus, reste longtemps là-dessus, mais ça veut pas dire qu'il faut absolument tout éliminer ce que tu n'aimes pas, parce que déjà, tout change, et ce que tu n'aimes pas, peut-être que tu vas pouvoir l'aimer un jour, mais surtout, retiens de ces choses que tu n'aimes pas que probablement elles te permettent de mettre en valeur, de favoriser la croissance de quelque chose que tu aimes, par contre, beaucoup dans la vie. Alors ça faut pas le voir faut pas. Encore une fois, tu fais comme tu veux, mais je t'invite à pas voir ça comme un sacrifice ou une punition à ce que tu aimes, mais plutôt à prendre les choses dans une globalité plus large et de se dire voilà, moi c'est cette plante là que j'aime. J'avais pas pris conscience que effectivement ça pouvait faire du bien à cette plante d'avoir aussi ça que j'aime pas forcément, mais la présence de ça contribue à la croissance ou à l'évolution de la plante que je chéris. Donc, puisque c'est bon pour cette plante, forcément, je vais pas aller écraser l'autre. Eh bien, dans la vie, on peut aussi voir les choses comme ça. Donc, mettons évidemment l'accent, le maximum d'énergie sur ce qu'on aime, mais en laissant un petit peu la porte ouverte à peut-être des choses moins agréables au premier abord, mais qui en fait contribuent à l'évolution de ce qui, moi, me plaît tellement. Alors, je sais pas du tout ce que tu penses de cette idée que je pose là. T'as évidemment le droit de pas être d'accord du tout, partage-le moi. C'est peut-être une croyance que j'ai et que je nourris, et peut-être que l'année prochaine ou dans un mois, je penserai plus du tout comme ça, mais
Moi, comme tout le reste, je suis là pour changer. Mais je me réjouis d'évoluer aussi, d'avancer avec cette conscience-là, et puis de voir qu'est-ce qu'elle devient d'ici peu ou d'ici longtemps. Je me réjouis de lire tes commentaires. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce pour dire que tu apprécies mes contenus. Et puis, tu peux aller voir les liens qui sont dans le descriptif pour télécharger ton rituel subtil d'hygiène énergétique, pour prendre rendez-vous avec moi si tu veux qu'on fasse un bout de chemin ensemble, et puis pour d'autres choses que j'ai mises peut-être que j'ai oublié maintenant. Et puis je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode, et d'ici là, je te souhaite le meilleur.